Salut Laïssa, tu connais l'émission Le Saviez-vous de la RTA, n'est-ce pas? Salut Olifrana, bien sûr je la connais. Parle-nous donc de cette émission. Voyons, je te parle de la RTA en général. Elle est comme un canal reliant une source à une fontaine publique dans un village, dans une région qui ne connaît pas de sécheresse. Donc, la source ne se tarit jamais. Tous les gens du village viennent pour y puiser chaque jour, à différents moments de la journée, pour les divers besoins des familles. À lui seul, le canal ne peut pas garantir une bonne santé et une vie sans fin. Mais en contribuant à sa propreté et en venant y puiser chaque jour, les gens restent en bonne santé et l'eau maintient la vie quotidiennement dans le village. Que devons-nous comprendre par là? Alors Olifrana, je viens de répondre à ta demande par une parabole. Sais-tu ce que c'est? Oui, en tant que lecteur assidu de la Bible, j'ai une idée de ce que c'est. Alors, peux-tu nous en dire davantage? Et surtout nous expliquer le sens de ta parabole? Mais avant de le faire, nous observons une courte pause et nous revenons tout de suite après. Le saviez-vous? Derrière chaque fait liturgique, chaque tradition de l'Église, chaque événement social marquant, se cache une histoire profonde et enrichissante. Le saviez-vous? Votre émission de découverte qui vous éclaire, vous informe et vous rapproche de l'essentiel. Liturgie, théologie, faits sociaux et réalités contemporaines, tout ce qu'il faut savoir, expliqué simplement pour vous. Rendez-vous chaque semaine, à la même heure, sur la même chaîne, Radio Télé Altaclass. Salut à vous tous, chers amis téléspectatrices, téléspectateurs. Comme vous l'avez deviné dans l'introduction de notre émission pour aujourd'hui, nous allons parler des paraboles. Première question, qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Si nous observons la racine étymologique du mot, nous verrons qu'il signifie comparaison, similitude. Car le mot vient de l'hébreu machal et du grec parabolé qui signifie comparaison. Donc, c'est une figure de rhétorique parmi tant d'autres qui relève de l'art oratoire. Elle est proche de l'allégorie mais reste quand même différente. La parabole utilise des images comparatives, concrètes, familières à l'auditoire pour enseigner quelque chose d'abstrait ou plus complexe à comprendre, quelque chose d'ordre spirituel, philosophique ou moral. La parabole se donne sous la forme d'une narration. C'est un récit imagé qui utilise des métaphores, des analogies, des symboles. Retenons qu'elle a toujours une portée universelle. Autrement dit, elle ne s'enferme pas dans une culture donnée et ne vaut pas pour un temps ou une génération unique et bien définie. À la lumière de tes propos, Laïssa, nous avons un motif de plus pour comprendre pourquoi les paraboles de Jésus continuent à enseigner les gens de toutes les cultures et de toutes les générations. Parlons des paraboles de Jésus. Chers amis super branchés, il faut souligner qu'il a prêché un nombre important que nous retrouvons particulièrement dans les évangiles synoptiques. L'évangile de Saint Jean, pour sa part, n'en contient que 3. Ceux qui ont étudié longtemps et de façon approfondie la Bible, plus précisément les évangiles, n'arrivent pas à donner un nombre exact de ces paraboles. Nous allons nous contenter de dire qu'elles sont largement plus d'une cinquantaine dans les évangiles, voire une centaine. Écoutons ce que dit un exégète à propos de ce procédé que Jésus a si souvent utilisé durant ses prédications. Quand ce que Jésus veut dire est inaudible parce que ses auditeurs ont cessé de l'écouter, ou indicible parce qu'il s'agit d'une réalité hors de portée des pauvres mots humains, il emprunte le chemin détourné des paraboles. Apparemment, il s'éloigne du réel en se tournant vers la fiction. En vérité, il est au centre du mystère du royaume. Père Alain Marchadour. Il faut dire que Jésus n'avait pas inventé ce genre littéraire. Les rabbins et les professeurs de son temps savaient les utiliser. Déjà, on parlait du grand et sage roi Salomon en évoquant ces paraboles. Nous connaissons bien cette déclaration de bois en tonnerre par laquelle il voulait émouvoir les âmes de ses frères d'armes et leur transmettre un message rempli d'émotion et de zèle patriotique. Pour dresser l'acte de l'indépendance, il nous faut la peau de blanc pour parchemin, son crâne pour écritoire, son sang pour encre et une baïonnette pour plume. C'est le procédé typique de la parabole. Pour finir, vous ne l'auriez pas imaginé, fidèles téléspectatrices, téléspectateurs, l'usage des paraboles a donné le substantif parole et le verbe parler. À côté du verbe paraboler qui signifie faire des paraboles, et un dernier ressort,
Celui qui, par sa créativité, crée ou énonce une parabole est appelé paraboliste. Mais avant de mettre fin à cette émission, nous allons faire comme les disciples ont fait avec Jésus, demander à Laïssa l'explication de sa parabole en début d'émission. Alors Laïssa, comment devons-nous comprendre cette parabole que tu avais formulée à propos de cette émission et de la mission de la RTA? Voyons donc. La source, c'est Jésus, la parole vivante du Père. Le canal, c'est la RTA, le canal de la grâce. La fontaine publique, c'est le monde ouvert des communications sociales, les réseaux sociaux de la RTA. Les villageois, ce sont les super branchés de la RTA, mais aussi tous les internautes qui ont accès au canal et à travers le canal à la source. La fontaine ne se tarit pas. À tout moment, on y trouve de l'eau pour les divers besoins des familles, car RTA est toujours à vos côtés, 7 jours sur 7, 24 sur 24, pour vous accompagner dans votre cheminement spirituel, vous évangéliser, vous former, nourrir votre foi. RTA diffuse différents programmes, services et émissions variées et adaptés à tout public et à tout âge. Ceci vous aide à prier, à méditer, à adorer et à approfondir votre connaissance de Dieu et votre relation avec lui. Rien que cette rubrique, le saviez-vous, aborde différents sujets dans ses présentations. Remarquez que Jésus avait dit à la Samaritaine, « Qui boit de l'eau de ce puits aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Cela explique le fait que le canal à lui seul ne puisse garantir une vie sans fin, mais la source intarissable, si. Merci infiniment Laïssa. Voilà qui met fin à notre émission d'aujourd'hui. Restez branchés de la RTA, le canal de la grâce, le canal de l'évangélisation. Et nous autres, nous vous donnons rendez-vous à notre prochain numéro de Le Saviez-vous. Au revoir.